sera passée, ce qu'on n'espère pas bien sûr, il y a encore une petite chance qu'elle ne passe pas, eh bien ça sera possible. Les drones pourront filmer. Ils pourront filmer à peu près tout ce qu'ils veulent, théoriquement, sauf les choses privées. Mais imaginez par exemple un drone, comment le drone vous empêchera de filmer dans votre jardin, par exemple. Hein. Je veux dire, vous imaginez dans votre... Non, ben c'est pas possible, ça ne sera pas possible. Je veux dire, les entrées des immeubles, théoriquement, il y aura des contrôles pour que les drones ne puissent pas filmer les entrées d'immeubles. Mais là aussi, on sait très bien que ça sera pas le cas. Je veux dire, donc, c'est des garanties factices et fausses. Je veux dire, voilà pour les drones. Alors, deuxième point, les caméras mobiles. Donc, je ne parle pas des caméras fixes. Hein. Les caméras fixes ont l'avantage, elles ont aussi des inconvénients, qu'elles peuvent être contestées. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire une action en justice contre une caméra fixe. Je parle des caméras mobiles. Les caméras mobiles, c'est les caméras qui sont dans les hélicoptères, qui sont éventuellement dans les véhicules de police. C'est les caméras piétons des policiers. Eh bien, ces caméras, ce qui est nouveau, c'est que le flux des images pourra être transmis en direct vis-à-vis des forces de police, ce qui veut dire que ce qui nous inquiète là-dedans, c'est que c'est le début de ce qui pourrait devenir un contrôle biométrique. Je veux dire, un contrôle biométrique, ça veut dire que peut-être que plus tard, pour l'instant c'est pas encore possible, c'est même explicitement pas possible, je veux dire un contrôle facial par exemple. Et le contrôle facial, tout le monde en a entendu parler, puisqu'on sait par exemple qu'en Chine, je veux dire, lorsque les gens traversent au feu rouge, je veux dire, il y a des caméras qui les identifient et qui disent monsieur machin, monsieur truc, mademoiselle truc, a franchi, est passé au rouge. Je veux dire, eh bien ça, c'est une inquiétude parce que jusqu'ici, le flux des images vidéo n'était pas possible en direct. Je veux dire, on pouvait les consulter seulement plus tard, donc il y avait des contrôles possibles. Là, en direct, il n'y aura plus de contrôle possible. Alors, troisième point, les forces de sécurité. Donc, les forces de sécurité privées. Qu'est-ce que c'est que les forces de sécurité privées? C'est les vigiles. C'est les vigiles que vous croisez à l'entrée d'un concert, par exemple. C'est les vigiles que vous croisez, je veux dire, quand vous faites vos courses dans un supermarché. Eh bien, jusque-là, leur fonction, c'était essentiellement de contrôler les entrées, ou bien de s'assurer que les gens ne volent pas, par exemple. Eh bien, leurs pouvoirs vont être étendus, je veux dire, puisqu'ils auront le droit de dresser des procès-verbaux, ils auront le droit de contrôler les identités. Je veux dire, alors pourquoi ça nous inquiète? Ben, ça nous inquiète parce que déjà, quand c'est la police, il y a des abus de pouvoir. Alors quand ça va être les vigiles qui, eux, n'ont aucune formation ou presque aucune formation, je veux dire, là, quand même, les abus de pouvoir, on sent bien qu'ils vont augmenter. Et c'est la même chose pour les polices municipales, parce que les polices municipales, si vous souvenez-vous, si vous êtes suffisamment vieux, quand elles ont été créées, c'était pourquoi? Elles ont été créées pourquoi? Elles ont été créées pour faire des contrôles de proximité à côté de chez vous, pour faire attention que les gens, que par exemple les personnes ne volaient les vieux ou des choses comme ça. Je veux dire, et donc pour l'instant, leur pouvoir était limité. Ça veut dire que lorsqu'elles constataient une infraction, elles devaient prévenir la police. Je veux dire, eh bien, maintenant, ce qui changera dans cette nouvelle loi, c'est qu'elles auront une augmentation de leur pouvoir, elles pourront faire des contrôles d'identité, elles pourront dresser des procès-verbaux. Je veux dire, ça veut dire que vous pourrez être contrôlé par les polices municipales. Alors, on sait là aussi que leur formation est relativement faible, je veux dire, déjà on dit que pour la police, la formation est insuffisante, je veux dire, donc qu'est-ce que c'est pour la police municipale? Je veux dire, c'est bien pire, donc